Premier numéro du screencast de Philio Magazine. Je suis Ryan, testeur d'application. Et aujourd'hui, nous allons tester l'application To-Do Cloud. Donc, on va la lancer. C'est celle ici avec la souris du Mac que je montre en bleu avec le A. Donc, je lance To-Do Cloud. J'ai plusieurs listes qui sont automatiquement préexistantes. Je peux créer tout à fait une tâche parce qu'en fait c'est une application de tâches qui est un peu mieux que Rappel. Donc pour créer une tâche, on appuie sur le plus sur n'importe quelle liste. On tape notre node, donc pas tester l'appli To-Do Cloud par exemple. On lui donne alors, les informations qu'on lui veut, donc si qu'on veut par exemple créer une tâche, si c'est un projet ou une checklist, donc on va mettre créer une tâche et on peut cliquer sur détails pour lui donner plus de détails à l'application. Donc la date, etc. Il y a plein de petites fonctions que je vous laisse découvrir, l'heure, la priorité, des contextes, des étiquettes, des commentaires. Donc voilà, donc pour créer une liste, on appuie sur le plus qui est ici. Le petit bouton plus. On donne le nom. Par exemple, je mets test. Alors moi, c'est vrai que j'ai bien raccourci. Je vais l'appeler test 2. Parce que j'ai déjà des tests. Donc, maintenant que j'en ai plusieurs listes, il m'en a mis une là. Je peux modifier l'icône en cliquant sur le petit i là qui est là. Le petit i. Je peux lui donner un autre nom. Choisir le coloris qui va apparaître ici parmi plusieurs couleurs. Changer l'icône, donc si on clique sur l'icône, c'est assez rigolo parce qu'il y a plein d'icônes qu'on peut changer. Donc si c'est professionnel, vous pouvez mettre un ordinateur, une carte bancaire, je sais pas si un ordinateur, etc. Vous pouvez partager la liste. Et donc il n'y a pas de membres qui sont. Il faut passer à la version premium. Donc voilà pour les listes. Après, on peut avoir de l'aide avec le bouton aide. Alors il y a deux boutons aide, il y en a un. Il y en a deux, il y en a un là, avec la souris du Mac, là, un là, et un là. Donc il y en a deux, je sais pas pourquoi, ça sert à rien. Ajouter une tâche, donc si on clique sur les différents éléments, il affiche les différentes aides. Donc une fois qu'on a terminé une tâche, rien de plus classique, parce que Rappel le fait aussi, on coche les tâches. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette application. Alors pour modifier, voilà, on peut, en cliquant sur, en maintenant le clic sur déplacer cette ligne pour créer des espaces entre vos listes, celle que je suis en train de déplacer, on peut déplacer, on peut laisser un espace entre plusieurs listes si vous voulez que ça soit plus aéré, etc. Vous pouvez organiser vos listes, donc ça s'appelle organiser vos listes, mais c'est les trois petits traits raccourcis, hein. Donc on a les tâches, les listes par défaut et puis les listes que vous créez. Donc il y a plusieurs options qui sont payantes. Donc si on va dans les paramètres, par exemple le tri alphabétique, le compte, le fond d'écran. Donc si on veut un fond d'écran, je peux ouvrir ma pellicule. Des emails de notification. Donc en général, on a affiché les tâches échues et en retard, les tâches terminées, débutant après, section en retard, etc. Plein de petites options, super bien. Alors on peut verrouiller par un mot de passe. Donc si par exemple je vais activer le mot de passe, que je tape 000. Si je relance l'appli, il va me demander le mot de passe pour que donc voilà, donc dans les réglages, voilà, général, des sections en retard, des sons d'alerte, des verrouillages par mot de passe, les applis tierces, si on prend en contexte Expander, qui est une application qui permet de faire des corrections d'orthographe, je crois. Alors il me demande le mot de passe. Voilà. Et donc, on a les listes focus, la création de tâches et les renseignements sur l'application. Donc voilà, ce test est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test et je suis super content de faire ce podcast. Alors si vous voulez m'encourager, donnez-moi des commentaires, mettez des likes. Pour vous rappeler aussi que Lucas fait des tests d'application que vous pouvez retrouver sur le même compte, qui est le compte de quelqu'un qui nous aide pour faire ce podcast, qui s'appelle JF Bachiv. En tapant test de Lucas, vous retrouverez ses tests, et en tapant screencast par Ryan, vous retrouverez mes tests. Et en cliquant sur le même compte, vous retrouverez tous les tests. Voilà, ce test est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau test. Bye bye!